missionnaire. Non. Si je dois donner ma dîme à quelqu'un, c'est au grand missionnaire que je dois donner ma dîme. Pourquoi? Parce que le grand missionnaire, il est au-dessus de moi. Et lui, ou bien je peux donner ma dîme à un apôtre. Gloire à Dieu. Mais si je donne, moi qui suis évangéliste, si je donne ma dîme à un évangéliste, ça ne passe pas. Le spirituel ne prendra pas ta dîme en compte. Il y a un homme de Dieu un jour qui disait que lui, il a tellement l'argent que quand ses fidèles viennent à l'église avec leur dîme, il a dit, faut donner ta dîme à ton voisin qui n'a rien. Mais j'ai dit, il va contre la parole de Dieu. Pourquoi tu peux donner ta dîme à un autre fidèle? Mais quelle bénédiction, parce que tu donnes ta dîme là, ce n'est pas pour perdre, mais c'est pour avoir. Alléluia. Mais s'il faut donner ta dîme à quelqu'un comme toi, il n'aura pas de retombées, il n'aura pas de bénéfice en esprit. Et en esprit, tu ne prendras rien du tout. Donc ici, Abraham, qui est une grandeur, Abraham qui est un grand missionnaire, va payer sa dîme. Il ne va pas payer sa dîme à un autre grand missionnaire, mais il va payer sa dîme à Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit qu'il a donné la dîme de tout. Quand on parle de la dîme, c'est quoi? Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas encore la dîme. Une dame est venue dans cette semaine-là, elle exposait un peu ses besoins. Et je lui ai dit, la première question que je lui ai posée, et tu ta dîme? Elle dit oui, quand je viens à l'église, je fais, quand on met la corbeille, première offrande, deuxième offrande, je fais tout ça. Je lui ai dit non. Il y a la quête. Quand on met la corbeille, c'est pour la quête. Et puis la dîme. Elle dit oui, elle fait. Je dis non. La dîme, je vais t'expliquer. La dîme, c'est la 10e partie de tout ton revenu. Si tu as 50 000 francs, ta dîme c'est combien? C'est 5 000 francs. Tu as 100 000 francs, ta dîme c'est combien? C'est 10 000 francs. Et quand j'ai commencé à lui expliquer, il dit, mais là, je ne fais pas ça. J'ai dit, voilà. C'est la base de ton problème qui est là. S'il y a un blocage dans ta vie là, c'est à cause de ça là. Alléluia. Elle dit, comme aujourd'hui, j'ai bien compris sur la dîme, il n'y a pas de problème, je vais commencer à payer ma dîme. En même temps, elle a payé sa dîme. Elle est partie. Le lendemain, elle est venue encore. Parce que quand elle est sortie, il y a eu un gombo. Amen. Le lendemain, elle est venue payer encore sa dîme. Vous comprenez un peu? Parce que la dîme, c'est ça. C'est tout le revenu. Vous savez, la dîme, c'est la 10e partie. Or, selon Dieu, là, la 10e partie, là, je vais vous prendre un exemple physique, vous allez comprendre. Chez les Akans, on dit le 10e enfant est maudit. Et auparavant, on tuait le 10e enfant. Qui le sait? Faut pas que je vais mentir ce soir là. Si je ne sais pas, vous me mettez sur les rails en même temps. Alléluia. Quand tu es 10e enfant, on te tue. Parce qu'on se dit que tu as le côté maudit. Tu vas apporter la malédiction dans la famille. On est en paix. Mais si toi tu viens dans la famille, toi seul là, à cause de toi, on va commencer à mourir. À cause de toi, nos enfants ne vont plus prospérer. Donc on tue l'enfant. Dieu te demande ici de ne pas tuer ton enfant. Parce que la 10e partie, c'est la partie maudite. Même en Israël, la 10e partie là, quand on parle du 10e là, ils considèrent ça comme la partie maudite. Voilà pourquoi vous allez voir, quand Dieu a parlé de la dîme, les Juifs respectaient la dîme à la lettre. S'il allait faire un champ de maïs, ou bien un champ d'igname, quand il a fini de récolter, il va compter ses ignames. Il prend 10. Quand ça arrive 10, il met un à côté. Il compte encore 10. Il prend le 10e, il met à côté. Il prend encore 10. Et ce qu'il a pris là, les ignames qui sont restés là, ce sont les 10e parties. La 10e partie, il prend, il va donner au consacré. Mais, je me suis rendu compte qu'il y a des chrétiens qui mangent, je vais dire quoi? Acclame un peu le Seigneur. Il y a des chrétiens qui consomment la partie maudite. Et
passes là, tu vas mourir. Et puis c'est là que toi tu passes. De dire quoi? Ce que tu vas croiser là-bas là. En tout cas, ça atterrit ses périls. Frères et sœurs, il faut que vous compreniez ça. Si tu as compris ça là, je te dis la vérité, tu ne vas jamais manquer d'argent. Jamais tu ne vas manquer d'argent, je te dis. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui a soutenu l'œuvre de Dieu, qui est fidèle de ses dîmes et de ses offrandes. Et puis cette personne-là, malheureuse, en train de marcher. Jamais je n'ai vu ça. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste. Le juste, c'est celui qui est fidèle à Dieu, mendier son pain. Jamais. David dit lui aussi, il n'a jamais vu ça. Si tu le fais qu'il y a problème, c'est que tu le fais mal. Ce n'est pas clair. Alléluia. Nous allons prendre la Bible. Dans le livre de Malachie, vous allez comprendre. Comme Malachie, le chapitre 3. Malachie, c'est le dernier verset de la Bible. 3, verset 8. Ça peut aller? Peut avoir un peu de mouchoir. Écoutez. Tu mets les versets là. Il y a beaucoup de versets. On ne peut pas tout lire. Tu as mis Genèse là. Genèse 14, verset combien là? Verset 18, non? Ok. Ouais, dépose là. Malachie, le chapitre 8, à partir 3, à partir du verset 8. Je fais la lecture. La Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce qu'à votre avis, un homme peut tromper Dieu quand on regarde? Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Quand Dieu nous dit qu'on l'a trompé, là, c'est en quoi on l'a trompé? Lui qui est grand, il a tout. Et puis moi, comme ça, je peux le tromper. Amen. Regardez ce qu'il va dire. Dans les dîmes et les offrandes. Et regardez en bas. Vous êtes frappés par la malédiction. Pourquoi? Parce que le côté maudit, là, tu as bouffé ça. Dieu, il est notre créateur. Il veut prendre le côté maudit, transformer, façonner, métamorphoser pour te donner en bénédiction. Sinon Dieu là, je le dis toujours que ce n'est pas un consommateur. Dieu, il est multiplicateur. Mais comme il va faire pour multiplier tes finances là, c'est ce que je suis en train de te dire. Je n'ai pas peur de parler de la dîme ou des offrandes dans l'église. Parce que si je ne le fais pas, c'est toi qui es en train de périr. C'est pas moi. Tu seras là dans le blocage et tu ne vas rien comprendre. Matin, midi, soir, ça ne va pas, c'est toi. Tu viens, on prie pour toi, on prie pour toi. Zéro. C'est zéro parce qu'il y a un trou quelque part. Même si tu ne nous dis pas, mais le trou est là, on va prier, rien ne va aussi se passer. Alléluia. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Vous comprenez Dieu? Ici, Dieu même encourage la nation à payer sa dîme. La seule nation. Bon, je ne sais pas si d'autres le font, mais la nation que je connais qui paye sa dîme, c'est les États-Unis. Si sur le bulletin de salaire de qui que ce soit, tu es musulman, tu es tao, tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, il y a la dîme en bas. Dans le bulletin de salaire, il y a la dîme. On te montre ça. Si tu veux, tu travailles. Si tu veux, tu ne travailles pas. Mais ce qui est certain, avant que tu ne reçoives ton argent, on a déjà enlevé ta dîme dessus. Ah, chacun lutte pour sa nation. Comment voulez-vous que cette nation soit détruite? Jamais. Il faut être le plus fort. Va contre les États-Unis, ils vont te vaincre. Ils te vaincront. Mais le secret, c'est ça. Parce que quand tu ne payes pas ta dîme là, peut-être ta dîme était 10 000 francs. Hein? Tu n'as pas payé, non, tu es content ou bien tu es contente, tu es en train de sourire. Alors le mois prochain, je vais gérer ça. Ok. Dieu te regarde. Le devoir s'approche. C'est comme quelqu'un qui n'a pas payé
sa facture de courant. On vient faire quoi? On enlève le compteur. Et quand le compteur n'est pas là, qu'est-ce qui vient dans la maison? Les ténèbres, le noir. Et quand il y a le noir, il y a beaucoup de moustiques. Quand il y a le noir, il y a la chaleur. Donc la chaleur va commencer à rentrer dans tes portes. Les moustiques vont commencer à rentrer. Les démons vont commencer à rentrer. Voici, amen. Quand il y a un moustique, que ça nous pique là, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'hôpital. Tu n'as pas payé ta dîme 10 000 francs, non? Tu vas aller dépenser à l'hôpital 100 000 francs. Voici ce qu'on appelle malédiction. C'est quand Dieu te demande, tu ne veux pas donner, non? Il n'y a pas de problème. Dieu là, il ne vient pas descendre sur l'homme en train de serrer ton cou. Faut mettre de rien, faut mettre de... Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu il n'est pas comme ça. Il est fair play. Il te parle si tu as compris, Dieu merci. Le sens, c'est quand on va à l'école, là, il y a toujours un premier et puis il y a toujours un dernier. Le dernier, là, il prend les mêmes leçons. Il a les mêmes leçons que le premier. Mais pourquoi il est dernier? Parce qu'il est là, il ne saisit rien. Il fait sa volonté. Voilà. Voici la vérité. Si tu es d'accord, il faut acclamer. Si tu n'es pas d'accord, il ne faut pas acclamer. Vous êtes sûr que la Côte d'Ivoire paye sa dîme? Si on payait notre dîme, là, tout ce qui nous arrive n'allait pas arriver. Parce que Dieu même, il allait mettre des anges autour de la Côte d'Ivoire. On va dire, on ne comprend pas, mais quand on entre dans la Côte d'Ivoire, on ne peut rien faire. On ressort. Hein? J'ai appris que souvent même, l'État débourse, je sais pas, un peu d'argent pour les églises. Mais qu'est-ce que les gens font? L'autorité principale, ils bouffent. Bouffe. L'argent de Dieu, tu es en train de bouffer et puis tu es content. Pour faire ta vieillesse là, tu n'auras même pas une maison. Vous n'avez pas vu des cadres? Il a eu l'argent quand il travaillait, mais quand tu es fini gagner là, quand tu le regardes même, si on te dit il a fait CP1, tu as dit c'est faux. Tu as dit lui c'est faux, il n'a pas fait CP1. Pourquoi? Parce qu'il est moins que rien. Il devient rien. Ça dépend de ce qu'il a fait. Faut dire amen. Je dis faut dire amen. Si tu veux voler quelqu'un là, faut pas voler Dieu. Amen. Amen. Si tu allais acheter ton portable à 10 000 francs, que tu l'as vendu à 100 000 francs, Dieu sera derrière toi. Amen. Parce que là, ce n'est pas le vol, c'est le commerce. Dieu même là, il va toucher parce qu'il sait que celui qui est devant toi, il a l'argent. Il cherche même où donner l'argent même. Il dit, il a pas ses parents, vous n'avez pas besoin d'argent. Donc, quand tu es tombé sur lui, quand Dieu te dit, fais le portable à 250 000. Quand tu lui dis 250 000, il dit, bon, on m'a déjà parlé de ce portable, oui, bon, ok, il n'y a pas de problème, les 250 000. Quand tu as pris là, yes! Faut plus venir là-bas, hein. Faut partir. Faut continuer ton chemin. Alléluia. Business comme ça là, Dieu sera derrière toi. Dès que tu quittes là, va payer ta dîme. Faut pas rester. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a appelé de Londres ce matin et qui m'a demandé, mais prophète, t'as fait des dîmes là même, c'est comment? C'est chaque mois on paye la dîme. Non, je dis la dîme, mais c'est pas chaque mois, hein. C'est quand tu es salarié que tu touches ton argent que la fin du mois, c'est là tu payes ta dîme la fin du mois. Amen. Mais tout à l'heure, pendant que nous sommes en train de parler, dès que nous finissons de parler, si vous croisez l'un de votre patron, il vous dit, vraiment tu travailles bien, donc tiens un peu d'argent. Tu payes ta dîme dedans? Oui, tu payes ta dîme dedans. On dit, Abraham a donné la dîme de tout. Tout là, ça veut dire quoi? Tout ce qu'il a, il a donné la dîme. Hein? Bon, attends. Toi, tu es à Gombo, tu fais la dîme. Alléluia. Faut payer. Aujourd'hui, Dieu vient là, c'est pour faire un nettoyage, pour que vous compreniez bien. Avec les dîmes là. Là, c'est serein. Tu es tranquille. Quand tu respires même là, le vent te s'ouvre. Tu dors bien. Quand la maladie veut venir dans ta maison, le Saint-Esprit dit, dégage d'ici. Dégage rapidement. Amen. J'ai dit à ma femme, quand tu touches ton salaire net là, la première des choses, dîme, il faut gérer ça rapidement. Et puis tu mets une offrande au grand missionnaire à côté. Ah bon. Elle sera toujours bénie. Moi je lui ai donné le secret. Vous quand on vous parle, on va trop d'argent, on va trop d'argent. On va parler de ça. Si c'est ce qui va t'arranger, mon frère. Quand tu es en train de laver ton enfant, il fait quoi? Il fait quoi? Il pleure. Quand il lave ton enfant de 2 ans, il pleure. Amen. Mais tu le laves dedans.
ça, maintenant, tu vois, elle couche, il est en train de marcher. Il marche là. Maman. Il est content. Mais on te lavait, tu pleurais. Les enfants de 6 ans, je vais dire de 6 mois, quand on leur donne à manger là, ils pleurent, ils ne veulent pas manger. Pas la nourriture là. La nourriture c'est mauvais. C'est une bonne chose. Quand on mange, l'enfant pleure. Ça veut dire que tu ne dois pas lui donner à manger. Tu le cadenas, tu mets. Quand il crie, waouh, tu mets. Et puis, quand il respire, alors, waouh, on met encore. On met encore. Il avale, il va avaler. Amen. Il se dit qu'on lui fait du mal. En lui donnant la nourriture à manger là. Lui se dit qu'on lui fait du mal. On est en train de lui faire du bien. Ce que je te fais ce soir là, la prédication que je te donne là, c'est pour te faire du bien. Ce n'est pas pour te faire du mal. Alléluia. Je dis alléluia. Ça peut aller ce soir. Ça peut aller ce soir. Hey! Faut te lever pour acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Regardez ce qu'il va continuer de dire. Donc il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc la dîme, c'est pour la nourriture des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. C'est pour la nourriture des serviteurs de Dieu. On prend, on fait les petits ken. Voilà. Amen. Quand on dit ken, là, c'est souvent construction des temples. Amen. Ici à la mission, là, nous, là, on n'a pas la vision comme certaines personnes. Les offrandes, là, ça ne donne pas le salut. Hein. Il y a des serviteurs de Dieu qui prêchent. Si tu ne donnes pas ton offrande, tu n'auras pas le salut. C'est un faux. Ça n'a rien à voir avec le salut. Offrande là, c'est pour ta bénédiction. C'est 1,50 Alléluia. Voilà. C'est pas parce que tu n'as pas payé le courant que tu ne vas pas vivre dans la maison. Tu es là? Amen. Mais les moustiques. Alléluia. Qui veut dormir dans les moustiques? Tu mets moustiquaire, tout ça, mais la chaleur va t'atteindre. Alléluia. Non, apportez dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dieu doit ouvrir pour toi les écluses des cieux, mais toi tu fermes. Il y a des gens, quand Dieu appuie sur l'accélérateur, eux ils appuient sur le frein. Amen. Je dis amen. Vous savez, c'est très important. Moi, toutes les personnes que je suis en Europe là, elles ont des dîmes. Aujourd'hui, j'ai reçu 2 dîmes de l'Europe. J'ai reçu l'autre en France, c'est le tonton Alex qui m'a remis ça tout à l'heure. Et puis, j'ai reçu l'autre de Londres. C'est bizarre même. Il y a une dame qui m'a appelé. Elle dit vraiment, prophète, voici. J'ai dit, ok, comme ça, faites comme ça. Elle dit, ok, je suis. Elle a suivi. Et en même temps, le Seigneur est venu aussi dire, attends, mon serviteur a mis où? Il dit, il a mis comme ça. Donc Jésus aussi est parti comme ça. Il a réglé le problème. Hey! Amen. Il a réglé le problème. Amen. Donc j'étais assis le matin. On m'appelle, alors, oui, prophète. Bon, si on veut vous faire un transfert là, tout le nom là, c'est quoi là? Il dit c'est Zaouri Arnaud. Et puis il faut prendre Z. A-H-O-U-R-I. Tu mets Arnaud derrière. Amen. Alors, elle me met la contente. Elle dit elle est en train de rendre témoignage là-bas. C'est évangélico dans la place. Faut acclamer le Seigneur. Mais quand je reçois là, je bouffe pas. Hein? Je bouffe pas. Hein? C'est moi qui ai prié, Dieu a exaucé, non? Amen. Il y a quelqu'un qui m'a donné caution. Si lui il envoie, que moi je n'ai pas su gérer, il va avoir blocage dans sa vie. Amen. Donc quand ça vient, je prends, ok, il n'y a pas de problème, c'est là. Et puis le grand missionnaire vient, on lui donne. Tout ce que vous donnez ici, là, tout va chez le grand. Rien ne va quelque part d'autre. C'est un point et puis c'est 50 traits.
Acclame le Seigneur. Donc c'est ça. Maintenant, il y a des gens, aujourd'hui, je prends en même temps l'exemple sur le tonton Alex. Hein? Si c'était quelqu'un d'autre, il va dire, ça là, il est bouffé, ça mal. Là, c'est le prophète a vu dedans. Mais si je n'ai pas vu dedans, la personne va m'appeler aussi. Mais, même si la personne n'a pas appelé, on suppose que la personne n'a pas mon téléphone. Tu vas là-bas, la personne dit, bon, il y a un prophète autrefois qui a prié pour moi, là, voici. Et puis toi, tu prends, tu mets dans ta poche, et puis tu t'en vas. Hein? La personne a donné sa 10 000, Dieu va la bénir, mais malédiction de la personne, là, ça descend sur toi. Malédiction, pauvreté qui était là-bas, maladie, quoi encore? Stérilité, envoûtement, tout cela, Dieu a et puis met ça sur toi. Il dit voilà, c'est bon comme ça. Tu as bouffé, faut bouffer, c'est bon. Faut bouffer. Maintenant tu es là, ça va plus dans ta vie. C'est ça là. Ça peut aller? J'ai dû un peu sur la dîme parce que c'est là surtout se trouve le petit problème. Amen. Voilà. Donc c'est un peu ça. Une question, des personnes ont des questions sur la dîme? Oui. Parce que j'ai senti ça tout à l'heure, oui. Voilà, une personne qui fait le commerce, c'est quoi? Tu es allé prendre ton commerce, tu as envoyé. Tu as mis 100 000 francs dans le commerce. Tu es venu, tu as commencé à vendre. Tu vends. Peut-être c'est chaque semaine, toi tu renouvelles. Hein? Donc voici que la marchandise est finie, tu comptes ton argent, tu vois que tu as eu 150 000 francs. Les 100 000 francs, c'est ton capital. Hein? Et puis les 50 000 francs, tu prends ta dîme dedans, tu viens donner. Même si c'est chaque jour, il faut donner chaque jour. Il n'y a pas une période où on donne la dîme, où on ne donne pas la dîme. On donne la dîme matin, midi, soir. Je suis allé à Gagnois. Il y a un monsieur qui est venu matin, on dormait même. Bon, le prophète aussi est venu payer ma dîme là. Il est venu la donner. Il a fini de donner, il est parti. À midi encore, il dit, tout à l'heure quand je suis sorti, j'ai eu un gombo là. Il est venu donner, même jour là. Donc il a reparti encore. Il dit, bon, tout à l'heure, je dois rentrer là. Donc, j'ai eu un autre qui est encore. Il a donné encore sa dîme. Même Dieu, il a donné 3 fois la dîme. Amen. Amen. C'est parce qu'il a été fidèle le matin. Parce que Dieu, souvent, il met un petit piège. Dieu sait que l'homme aime l'argent. C'est à cause de l'argent, on se tue. C'est à cause de l'argent, on s'insulte. C'est à cause de l'argent, on fait quoi encore? On se tire là-dessus. C'est à cause de l'argent. On est méchant. C'est l'argent. Donc, Dieu a vu que le cœur de l'homme est porté sur l'argent. Lui aussi, il a placé un piège là-bas. Pour t'attraper. Seigneur, moi je t'aime. Seigneur, non. Mon cœur, c'est toi. Mon cœur. Dieu dit, tu bavardes trop. Mon cœur, c'est quoi? Faut me montrer que tu m'aimes. Chérie, quelqu'un dit, Claire. Vraiment, il dit, tu regardes vraiment moi-même là. Mon cœur là même, là, vous savez, mon cœur bat. À 200 km. Donc, quand je te vois même là, je trempe sur moi. Je comprends pas, mais je trempe sur moi. Non, vraiment, faut me prendre, faut m'accepter. Il dit, il parle jusqu'à. Et même là, pour finir, il parle trop haut. C'est quel homme qui parle comme ça, on dirait femme. Alléluia. Il finit, il se lève, plein, il est parti. Il y a un autre qui vient. Coco, je peux voir Claire? Oui, elle est là. Oh, c'est la maman. Maman, bonjour, ne vous connaissez pas. Bonjour, maman. Voilà, Claire, bon. Ok, elle est sortie. Ok, bon. Non, au fait, c'est pour lui donner une petite enveloppe là. Si elle vient, vous lui donnez ça. Attends, hein? Donc, ok, merci beaucoup, maman. Au revoir, hein? Ok. Il s'en va. Claire vient, on dit, il y a un gars qui est venu ici là. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Junior. Hey! Tineke. Junior est passé ici. Voici ce qu'il a laissé pour toi. Elle dit, elle regarde là. Pied. 200 000 francs. Amen. Donc la maman dit, attends, c'est combien? Il dit,
200 000 francs. Hein? Mais c'est qui? Non, c'est un gars, il vient derrière moi. Hein? Et en tout, actuellement, ils sont deux. Il y a l'autre qui dit, en même temps que tu dis, il y a l'autre qui dit, hey, comment ça va ici? Non, je suis venu vous saluer. Claire, je suis venu causer un peu à toi. Belle-mère, ça va? Vraiment, on est ensemble. On est ensemble. Ta fille là, moi je l'aime. Moi je l'aime trop, elle me plaît trop. C'est là, quand je la vois pas, je dors pas bien. Actuellement là, quand je mange dans ma cuillère, c'est son visage qui est dedans. Quand je regarde dans mon assiette, c'est son visage qui est dedans. Quand je regarde le plafond avant de dormir, c'est son visage qui est sur le plafond. Donc vraiment, maman, ta fille là, je l'aime trop. Je l'aime. Il te prend, il va dans tes oreilles jusqu'à Papegou. Mais là, il dit, ok, donc je m'en vais. Et puis ça va. Bon, je reviens encore, je viens tout à l'heure, je dis, oh, pardon, il faut rester là-bas, je suis fatigué, je vais dormir. Il bavarde trop. Amen. Il parle trop. Chez nous, les Guilons, on dit, Adakashia trop. Amen. 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 Entre les deux, la clé, c'est qui tu vas prendre? Mais qui baba, t'as qu'à gagner. Gagne-toi. On prend celui qui a le blé, qui parle avec preuve. Lui là, s'il t'a pris là, de la manière il va te maltraiter là. Tu vas comprendre? Il va rien te donner, ça c'est bien. Mais, hey! Il y a l'homme et puis il y a l'homme de. Il te donne rien. Et puis, matin, midi, tu vas te donner tam tam plok. Il met dedans. Il met dedans. Puis il dit, tu sors pas, hein. Faut pas sortir de la maison. Tu as compris? Si tu sors là, tu vas m'entendre. Vous comprenez? Donc Dieu n'aime pas les bavardages. Amen. Et puis voici un secret. Quand tu donnes à Dieu, il ne faut jamais parler. Il ne faut pas dire à ton ami, j'ai fait ça. Il faut laisser ça. Parce qu'il y a des choses là. Dieu fait ça de façon discrète dans le but d'agir. Ce que vous recevez là, c'est de si vous payez votre dîme. Oui.